Shalom, shalom, soyez bénis au nom de Jésus. Bon réveil à tous. Ce matin, il est important que nous puissions sacrifier notre sommeil pour tous ceux qui doivent aller au travail, pour tous ceux qui se sont réveillés ce matin pour suivre Possède ta journée, pour tous ceux qui nous ont pris en cours, tous ceux qui aussi ont continué parce que depuis quelques minutes ou quelques heures, vous êtes branchés sur la chaîne Béni TV. Alors vous nous suivez, vous avez suivi Béni TV depuis 3 heures du matin, depuis 4 heures et vous continuez jusqu'à 5 heures. À tous ceux qui viennent de se réveiller, je vous dis bonjour. Bonjour au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bonjour parce qu'ensemble, nous nous réveillons pour dévancer l'aurore. Il est important selon la parole de Dieu de dévancer l'aurore. Un enfant de Dieu qui veut véritablement être en harmonie avec son Créateur, en intimité avec son Créateur, il est important qu'il puisse se réveiller les matins pour parler à son Dieu. Vous voyez, nous disons que nous aimons le Seigneur, nous disons que nous voulons Dieu dans notre vie, mais pourquoi ne pas passer du temps dans sa présence? Pourquoi ne pas avoir une intimité avec notre Créateur? Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes la présence de la personne. Quand tu aimes la personne, tu veux rester avec la personne, tu veux vivre avec la personne, tu veux demeurer avec la personne, tu veux passer du temps avec la personne. Donc quand on aime, on a envie de passer du temps avec la personne. Donc nous aimons Dieu, nous devons passer du temps avec lui dans sa présence. Et ce qui est bénéfique, c'est que lorsque nous passons du temps dans la présence du Seigneur, nous bénéficions de sa grâce, nous bénéficions de son parfum, nous bénéficions de sa puissance, nous bénéficions de son amour, nous bénéficions de sa miséricorde, nous bénéficions de tous ses atouts, de toutes ses valeurs extraordinaires, de toutes ses grâces qui ne peuvent être, je vais dire, évaluées, qui ne peuvent être exprimées, mais notre Créateur nous fait grâce de pouvoir bénéficier de ce grand parfum. Alors, cherchons la présence de Dieu, recherchons sa présence, demeurons dans sa présence. Raison pour laquelle je vous encourage à toujours suivre votre émission Possède ta journée. Nous devons posséder notre journée tous les jours sur la chaîne Béni TV. Et c'est à partir de 5h00 jusqu'à 5h30. Donc nous avons 30 minutes à passer ensemble. Et je vous dis, Akwaba, je vous souhaite la bienvenue. Pour tous ceux qui nous suivent hors de la Côte d'Ivoire, Akwaba veut dire bienvenue. C'est vous souhaiter la bienvenue à votre émission Possède ta journée. Bien-aimés enfants de Dieu, vous qui nous suivez depuis les autres pays, je vous dis bonjour. Que le Tout-Puissant vous arrose, que sa grâce et sa faveur se reposent sur vous. Je vous bénis. Je sais que plusieurs d'entre vous veulent entrer en contact avec moi, beaucoup veulent parler avec moi. Oui, vous pouvez me contacter sur les différents numéros. C'est vrai, c'est le secrétariat, mais ils vont vous donner mon WhatsApp direct. Pour tous ceux qui veulent parler avec moi, j'ai un WhatsApp que je n'ouvre pas tous les jours. J'ouvre et je communique avec vous en message et par moment en audio. Bien-aimés enfants de Dieu, en appel aussi. C'est le 05, c'est mon WhatsApp. 05 66 33 77 17. C'est uniquement mon WhatsApp. Voilà, ceux qui m'appellent de l'extérieur, c'est mon WhatsApp. Si quelqu'un d'autre vous donne un autre numéro, ce n'est pas mon numéro, ce n'est pas mon WhatsApp, c'est mon WhatsApp qui est là. Voilà, il faut suivre, il faut faire beaucoup attention sur les réseaux sociaux aussi. Il y a des gens qui ont créé beaucoup de comptes qui portent mon nom et ils se font passer pour le prophète Hypothée. Faites beaucoup attention. Alors donc, voici le WhatsApp. Si vous voulez m'écrire, vous voulez me parler, vous écrivez, vous me laissez un message. Lorsque je vais me connecter, je vais vous répondre. Le plus 225 05 66 33 77 17. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce se repose sur vous. Le numéro va passer tout à l'heure sur votre écran. Vous suivez très bien. Bonne arrivée, comme on le dit chez nous, Akwaba. Je vous souhaite la bienvenue sur votre émission. Ce matin, nous allons prier pour démarrer. Je voudrais que tu puisses te disposer. Tu vas ensemble dire avec moi, Seigneur, je te confie cette journée. Je te confie déjà cette émission. Je démarre cette émission avec toi. Dispose mon cœur, dispose mon âme, dispose mon esprit à recevoir toutes les bénédictions qui, notre Dieu, me permettront de posséder ma journée. Seigneur, merci parce que tu m'as donné la force de me réveiller et de prier avec ton serviteur, le prophète Hypothée, sur cette chaîne de Béni TV à l'émission Possède ta journée. Seigneur, merci infiniment. Merci pour ta grâce. Merci pour la force que tu me donnes de me réveiller à 5 heures du matin pour
te prier, pour te parler. Seigneur, merci parce que tu me conduis par ta puissance, le Saint-Esprit. Toi, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu du grand missionnaire Joka Rochelle, le plus grand leader pentecôtiste au monde. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci pour ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés enfants de Dieu, nous allons prier tout à l'heure intensément. Je voudrais partager un petit message avec vous pour vous encourager à maintenir votre confiance en l'Éternel. La Bible dit, celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais déçu, ne sera jamais confus non plus. Ce qui veut dire que si tu places ta foi, qui dit confiance, dit foi. Si tu places ta foi en l'Éternel, tu ne seras jamais déçu, tu ne seras jamais confus. La confusion ne sera pas pour toi parce que tu seras en face des ennemis et tu diras à ton ennemi, j'ai mis ma confiance en l'Éternel, je n'ai pas peur. Et puis demain, ton ennemi a le dessus sur toi. Non, la confusion ne sera pas dans ton camp, la confusion sera dans le camp de tes adversaires, de tes ennemis. Bien-aimés enfants de Dieu, je vous encourage à mettre votre foi en Dieu, à mettre votre foi en Jésus-Christ notre Seigneur, à mettre votre foi dans le Saint-Esprit. Vous savez, croire en l'Éternel est la meilleure assurance, c'est la meilleure preuve de notre amour pour Dieu et c'est aussi la meilleure preuve de notre assurance face aux adversaires, face aux ennemis. Raison pour laquelle ce matin, je voudrais partager ce message avec vous, ce passage dans le livre d'Ésaïe 40 au verset 31. La Bible dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Bien-aimés enfants de Dieu, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ce qui veut dire, il peut arriver que tu sois épuisé, il peut arriver que tu sois fatigué, il peut arriver même que tu aies envie d'abandonner. Face à beaucoup de preuves, face à beaucoup de difficultés, face aux problèmes, face à la maladie, face aux persécutions, face aux troubles, face aux tentations, il t'arrive par moments de vouloir abandonner. Mais la Bible dit, lorsque tu te confies en l'Éternel, tu renouvelles tes forces. Ce qui veut dire que la confiance que tu vas placer en Dieu va activer une force pour pouvoir renouveler tes forces en toi-même. La Bible nous dit, celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Ce qui veut dire que quand tu te confies en Dieu, tu es affermi, tu es fortifié et tu sens un encouragement, tu sens une détermination d'avancer. Tu ne pourras jamais abandonner. Raison pour laquelle il est dit dans la parole de Dieu, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Être affermi veut dire être fort. Donc se confier en l'Éternel, c'est recevoir la force de Dieu, c'est recevoir l'aide de Dieu, c'est recevoir le renouvellement de sa présence dans notre vie qui nous donne une certaine force de continuer. Donc quand tu te confies à l'Éternel, tu reçois une force de continuer, de ne jamais abandonner. Raison pour laquelle, enfant de Dieu, je t'encourage à maintenir ta confiance en l'Éternel. Celui qui se confie en l'Éternel ne verra jamais sa force l'abandonner, ne verra jamais le Saint-Esprit l'abandonner, ne verra jamais le Seigneur Jésus l'abandonner. Celui qui se confie en l'Éternel n'abandonnera jamais sa force. Sa force aussi ne l'abandonnera jamais. Pourquoi? Parce que cette confiance que tu mets en l'Éternel permet à l'Éternel de renouveler en toi la force pour que tu continues. Et dans ce que tu entreprends, dans ce que tu mènes comme activité et dans le projet que tu as certainement eu à l'idée de réaliser, et certainement dans ce que tu fais comme travail. Au travail, les gens t'accablent, les gens te perturbent, les gens te troublent dans ta famille, les gens ne font que te persécuter. C'est vrai que tu as réussi, ou c'est toi qui tu es la seule à te marier, ou tu es le seul à te marier, tu es le seul à travailler, tu es persécuté de partout, c'est chez toi que ça va, tu es persécuté de partout et ça fait que tu es affaibli parce que tu as de l'affection, de l'amour pour tes parents, tu as de l'amour pour ta famille, mais tu sens que tu es persécuté, tu es attaqué. Mais la Bible, lorsque tu mets ta confiance en l'Éternel, cette force-là est renouvelée tous les jours. La force est renouvelée en toi. Raison pour laquelle je t'encourage à maintenir ta confiance en l'Éternel. Alléluia. La Bible nous dit, dans la suite, ils prennent leur envol comme les aigles. Donc celui qui se confie en Dieu prend son envol comme l'aigle. Vous savez, l'aigle est un oiseau, mais un oiseau d'une espèce rare. Vous voyez, l'aigle a une capacité extraordinaire. L'aigle est parmi les oiseaux, mais c'est un oiseau, un prédateur, mais qui est d'une famille, je dirais, exceptionnelle. Vous voyez, la Bible nous dit, celui qui se confie en l'Éternel
prend son envol comme l'aigle. Lorsque nous prenons l'histoire de l'aigle et nous voulons définir les capacités que l'aigle a, cela démontre combien de fois celui qui se confie en l'Éternel est d'une autre espèce, est d'une autre race. Tu te distingues, tu te qualifies, tu montres aux autres que tu n'es pas comme eux. Pourquoi? Parce que le fait de mettre ta confiance en l'Éternel met une différence. La Bible dit que tu prends ton envol comme l'aigle. Regardez, pourquoi la Bible parle de prendre l'envol comme l'aigle? Lorsque un aigle atteint un certain âge dans sa morphologie, ou je vais dire dans la création, dans sa conception, l'aigle à un moment donné va se retirer. Il se retire pendant un temps, mais en réalité, il se renouvelle. Son retrait, c'est pour enlever l'ancienne carapace. Les plumes tombent, tout ce qui était sur lui se renouvelle, tout tombe, tout descend, et il a de nouvelles plumes qui réapparaissent, qui sortent de la peau. Tout se renouvelle en l'aigle. Et quand il prend son envol, il augmente de puissance. La puissance en lui augmente encore. Le degré monte plus. Vous allez voir que l'aigle va prendre son envol dans une autre puissance, dans une autre force. Il n'est plus le même aigle d'hier, le même aigle du passé, mais il est un aigle renouvelé, un aigle d'une autre puissance. Et sa capacité de vision augmente. L'aigle peut être à des millions de kilomètres de la terre, ou je dirais à des milliers de kilomètres de la terre, mais l'aigle peut apercevoir, je vais dire, une mouche sur une pierre noire. Lorsque sa force se renouvelle, l'aigle devient encore plus puissant, il devient encore plus fort, il devient encore dangereux, il devient encore efficace, il devient encore perspicace, puissant, parce qu'il a été renouvelé. C'est comme cela que Dieu a conçu l'aigle, il a créé l'aigle. Donc la Bible nous dit, celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Il prend son envol comme l'aigle. Ça veut dire que hier et aujourd'hui deviennent deux jours différents, deviennent deux moments différents. Pourquoi? Parce que tu as mis ta confiance en l'Éternel. Ce qui veut dire, la parole de l'Éternel va s'accomplir dans ta vie. La Bible dit que celui qui se confie à l'Éternel fera des exploits. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc ça veut dire que quand tu te confies à l'Éternel, tu ne régresses pas, mais tu progresses, tu évolues, tu avances, tu te perfectionnes pour partir. Raison pour laquelle il est important qu'on se confie en Dieu. On se confie à l'Éternel. Avec Dieu, nous ne régressons pas, nous avançons. Je veux dire, un enfant de Dieu, ne cesse pas de mettre ta confiance en l'Éternel des armées. Ne cesse pas de mettre ta confiance en Jésus-Christ. Ne cesse pas de mettre ta confiance dans le Saint-Esprit. Il est important que tu continues de te confier en l'Éternel. Plus tu vas te confier en Dieu, plus tu vas te confier à ton Créateur, tu verras que tu vas avancer, tu ne vas pas reculer. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés que tu vis, quelles que soient les situations que tu as, n'abandonne jamais. Ne laisse jamais la main de l'Éternel. Ta force ne vient pas de l'argent. Ta force ne vient pas des hommes. Ta force ne vient pas de tes biens matériels. Ta force ne vient pas d'un travail. Ta force ne vient pas de quiconque. Ta force vient de l'Éternel. Ta force ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais ta force vient de l'Éternel des armées. Raison pour laquelle tu dois toujours te confier en l'Éternel. Tu dois toujours mettre ta foi en l'Éternel. Mettre toujours ta confiance en l'Éternel. Bien-aimé enfant de Dieu, ce matin, je t'exhorte à mettre ta confiance en l'Éternel des armées. À mettre ta foi en Jésus. À mettre ta foi au Dieu Tout-Puissant, au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob, au Dieu de notre maître, le grand missionnaire. Bien-aimé enfant de Dieu, continue de faire confiance à Dieu. Continue de faire confiance en l'Éternel. Tu verras que le Tout-Puissant ne t'abandonnera jamais. Il va renouveler tes forces. Il va renouveler la capacité qu'il t'a donnée. Bien au contraire, Dieu va aiguiser le potentiel qu'il a mis en toi. Il va aiguiser la force qu'il a mis en toi. Il va aiguiser la puissance qu'il a mise en toi. Je veux te dire ce matin, n'abandonne jamais. Ne laisse jamais. Ne mets pas ta foi en d'autres choses. Mets ta foi en l'Éternel. Si aujourd'hui ça n'a pas encore changé, continue de lui faire confiance. Il a un jour qu'il a prévu. Il a une heure qu'il a prévue. Il y a un temps qu'il a prévu pour te mettre dans une phase de bénédiction extrême, extraordinaire. Toi qui me regardes, depuis ta position, depuis ton lieu, écoute-moi, depuis ta maison, depuis ta demeure, depuis ton lieu de travail,
quel que soit le lieu où tu te trouves, je déclare ce matin que la main de l'Éternel s'attache à toi. La main de l'Éternel est posée sur ta vie. Tout ce qui avait été fomenté contre ta vie échoue au nom de Jésus-Christ. Fais-lui confiance, tu vas réussir. Écoute-moi, tu vas réussir. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Plus tu vas faire confiance en l'Éternel, plus tu ne sentiras pas la fatigue. Ça veut dire que tu ne diras pas, j'ai suivi Dieu et je n'ai rien eu, j'ai tout perdu. Non, tu ne sentiras pas la fatigue parce que l'Éternel sera là pour te fortifier. Continue de lui faire confiance, continue de te confier en l'Éternel. Et la Bible dit qu'il marche et ne se fatigue point. Écoute, naturellement, littéralement, l'homme se fatigue quand il marche plus. Mais la Bible dit, celui qui se confie en l'Éternel, même quand il marche, il ne se fatigue pas. Ça veut dire que Dieu prend ta fatigue, Dieu prend tes peines, Dieu prend tes crises, Dieu prend la maladie. Lorsque tu te confies en l'Éternel, tout ce qui peut provoquer la fatigue, Dieu prend ça sur lui. Tout ce qui peut te décourager, Dieu prend ça sur lui. Tout ce qui peut t'affaiblir, Dieu prend ça sur lui. Et la Bible dit que celui qui se confie en l'Éternel ne se fatigue point. Ça veut dire que le travail que tu es en train de faire là, plus tu te confies en Dieu, plus tu as le courage. Dieu te donne un courage, une détermination, un engouement. Il te donne une certaine capacité de ne pas abandonner. C'est pour cela que tu dois puiser ta force en l'Éternel. Tu dois lui faire confiance parce que c'est Dieu. Plus tu lui fais confiance, plus tu vas puiser ta force en l'Éternel. Enfant de Dieu, écoute-moi, celui qui se confie en Dieu n'abandonne jamais. En réalité, même celui qui se confie en Dieu n'abandonne jamais. Celui qui fait confiance en Dieu n'abandonne jamais. Quel que soit ce qui va arriver, il continue de croire et l'Éternel le fortifie. L'Éternel lui donne le courage, la force de toujours continuer. Certainement, tu as mis ta foi en d'autres choses et tu as abandonné, tu as tout laissé. Écoute-moi, tu as mis ta foi aux hommes et pour finir, tu as abandonné le projet que tu avais entamé, la construction que tu avais démarré, les affaires que tu avais démarrées. Tu as tout abandonné parce que dès le départ, ça ne marchait pas. Tu as tout laissé. Aujourd'hui, tu te retrouves sans rien faire. Tu te retrouves aujourd'hui, tu n'as pas de métier. Aujourd'hui, tu te retrouves, tu n'as pas d'activité. Aujourd'hui, tu te retrouves, tu as commencé une activité, tu as abandonné l'activité parce que tu n'as pas véritablement mis ta confiance en l'Éternel. Mais il y a des personnes qui ont démarré leur petite activité. Le fait de mettre leur confiance en l'Éternel, au début, c'était difficile. Mais le fait de croire en l'Éternel, la présence de Dieu les a rassurés et leur a donné cette force de continuer. Aujourd'hui, ces personnes d'une petite activité sont devenues des hommes et des femmes d'affaires, de grandes affaires. On part de petit pour devenir grand. Mais écoute, si tu abandonnes dès le petit, ne pense pas devenir grand un jour. On commence toujours petit, mais si tu ne t'es pas confié en l'Éternel, quelle force tu pourras avoir, quel courage l'Éternel pourra te donner pour continuer. C'est pour ça que la Bible dit, tout part par la confiance que tu vas mettre en l'Éternel. C'est en te confiant en Dieu, en te confiant au Créateur, que la force vient, le courage vient et la fatigue ne vient pas. L'Éternel te donne la force de continuer. L'Éternel te donne le courage de continuer. Bien-aimé enfant de Dieu, ce matin, mets ta confiance en l'Éternel. Crois en Dieu. Même si au travail, tu es persécuté par les autres travailleurs, par tes collègues, tu es jalousé, tu ne comprends pas. Lorsque tu es quelque part, les hommes te rejettent, les autres te rejettent, les gens font des coups, les gens fomentent des coups contre toi, ils font des réunions contre toi, les gens font des clans contre toi. Bien-aimé enfant de Dieu, tu as une personne en qui tu peux te confier, c'est l'Éternel qui ne t'abandonnera jamais. Fais confiance à l'Éternel, fais-lui confiance de là où tu es. Tu es malade, tu as tout essayé, tu es là à l'hôpital, le verdict des médecins te décourage, on t'a même dit que c'est plus possible, il n'y a peu espoir. Ton parent est malade, ton papa est malade, ta maman est malade, ton frère, ta soeur, quelqu'un est malade et le verdict des médecins n'est pas bon. On vous dit que ce n'est pas possible. Oui, les hommes ont dit que ce n'est pas possible. Mais je te parle du Dieu de l'impossible. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Le Dieu de toute possibilité. Le Dieu qui rend possible ce qui est impossible. Ce qui est vu impossible aux hommes et devant Dieu est vu possible. Bien-aimé, je te dis, fais confiance à l'Éternel. C'est lui qui fait confiance à Dieu ne peut jamais être déçu. Fais-lui confiance. Sur cette terre-là, il y a deux personnes qui peuvent rendre les choses possibles. Il y a le Dieu créateur tout-puissant et il y a toi qui as foi en Dieu le tout-puissant. Ta foi en Dieu te permettra de voir les choses impossibles devenir possibles. Celui qui a la foi en l'Éternel verra les choses impossibles devenir possibles. Et c'est le Créateur, le Tout-Puissant, qui rend les choses possibles. Alors, si tu veux aussi voir les choses impossibles devenir possibles, aie la confiance, aie la foi en l'Éternel.
Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons nous confier au Seigneur. Nous allons posséder cette journée. Dis à Dieu, Seigneur, donne-nous cette journée. Donne-nous de posséder cette journée. Donne-nous de recevoir des bénédictions cette journée. Seigneur, bénis cette journée. Vas-y, commence à prier le Seigneur. Glorian Shidin Ed. Meidan Shidin Merikante Braden Floria Haran Sorikinte Loro Broshekete Lord. Gloriante Maitin Braden Floria Rabashekete Loro Boskande. Holy Ghost, Jesus, Kora Mayante, Brinde, Floriante, Skidi, Glorikinte, Maidelays, Lekelebo, Shikarabalaba, Floriante, Loro, Broscante, Bregedege, Melabalaba, Florianto, Shidibigi, Lorukus, Cante, Bre. Tous ceux qui parlent en langue prient en esprit. Tous ceux qui parlent en langue prient en esprit. Tous ceux qui parlent en parole prient en parole. Tous ceux qui peuvent prier, prier. Tous ceux qui prient, prier. Tous ceux qui peuvent, faites-le. Allez-y. Allez-y, commencez à prier. Commencez à prier en esprit. Commencez à prier en langue. Tous ceux qui ne parlent pas en langue, demandez au Saint-Esprit de venir en vous. Dites à Jésus de vous baptiser du Saint-Esprit. Dites au Seigneur Jésus, baptise-moi du Saint-Esprit. Vous allez commencer à parler une autre langue. Ça va vous aider à être vraiment en intimité avec le Seigneur. C'est très important qu'un enfant de Dieu puisse parler en langue. La langue est une puissance que Dieu nous permet, que Dieu nous donne et qui nous permet d'entrer en contact avec le Seigneur, d'entrer en intimité avec le Tout-Puissant. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus a dit aux apôtres d'attendre jusqu'à ce qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. C'est important. Signe premier, c'est de parler en langue. Et le Saint-Esprit maintenant en nous fait du travail. Il va nous transformer, il va nous purifier, il va accomplir ces 5 attributs dans notre vie. Bien-aimé enfant de Dieu, ce matin, je te dis qu'il est important que tu comprennes que tu dois prier. Tu dois prier pour posséder ta journée. Cette journée est pour toi. Commence à déclarer maintenant. Vas-y, déclare avec moi. Seigneur Jésus-Christ, cette journée est ma journée. Je la déclare journée bénie. Je la déclare journée de joie. Je la déclare journée de paix. Je la déclare journée de restauration. Seigneur Jésus-Christ, tu bénis cette journée. Seigneur, bénis cette journée. Que tout ce que je vais toucher réussisse. Que tout ce que je vais toucher prospère. Que tout ce que je vais toucher marche. Que tout me réussisse au nom de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant même tu te manifestes. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Joker Rocher. Tu viens te manifester maintenant. Seigneur, tu bénis ma journée. Je possède la journée. Tout ce que je vais entreprendre marche. La paix m'accompagne. La grâce m'accompagne. Le succès m'accompagne. Seigneur, tu bénis ma journée. Tous mes ennemis, maintenant au nom de Jésus-Christ, tombent. Tous ceux qui ont planifié des plans contre moi, maintenant échouent. Ta grâce est avec moi. Ta faveur est avec moi. Ta bénédiction avec moi. Saint-Esprit, tu règnes en maître absolu. Seigneur Jésus, tu règnes maintenant dans toute ta gloire, afin que ma journée soit couronnée de grâce et de bénédiction. Seigneur, j'entends les bonnes nouvelles. Je reçois les bonnes nouvelles. Je reçois les bonnes nouvelles. Dis avec moi, je reçois les bonnes nouvelles. 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 Seigneur Jésus, je reçois les bonnes nouvelles. Saint-Esprit, je reçois les bonnes nouvelles. Cette journée est ma journée. Journée de grâce, journée de paix, journée de bonheur, journée d'élévation, journée de succès. Seigneur, merci pour cette merveilleuse journée que tu bénis. Je suis béni. Je suis béni. Dis avec moi, je suis béni. Tu es béni ce matin. Ta journée est bénie. La grâce du Tout-Puissant se repose sur toi. Vous qui me regardez maintenant la main, au nom de Jésus-Christ, déjà à travers la télé, posez la main sur l'écran et priez avec moi. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, quel que soit le mal que vous avez, dans le glorieux nom de Jésus, toute maladie disparaît. Jésus vous gère. Jésus est là. Et quand Jésus est là, il guérit. Quand Jésus est là, il libère. Quand Jésus est là, il délivre. Quand Jésus est là, il transforme par le Saint-Esprit. Quand Jésus est là, il répond à nos besoins. Quand Jésus est là, il est tellement gentil qu'il règle tous les problèmes. Jésus est venu sur terre pour décharger de tout fardeau. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il est venu sur la terre pour nous décharger de tous nos fardeaux. Bien-aimé enfant de Dieu, Jésus te décharge de tous tes fardeaux. Pendant que tu touches l'écran, la puissance du Saint-Esprit vient jusqu'à toi. Pendant que tu touches l'écran, le feu du Saint-Esprit vient te toucher. Maintenant même, tu es visité par le feu du Saint-Esprit. Maintenant même, je dis bien, s'il y a un démon qui te fatigue, j'impose le triomphe de mon maître. Je commande maintenant que ce démon te lâche. Je commande au nom de Jésus-Christ que tout démon qui te tenait captif te lâche maintenant. De là où tu es, la maladie qui t'avait tenu captive, la maladie qui t'avait tenu captif, je déclare maintenant au nom de Jésus, dans le sacrifice de Jésus, dans la puissance du Saint-Esprit, dans le feu du Saint-Esprit, que tu es libéré, tu es guéri maintenant, tu es libéré, tu es délivré. Le pouvoir de Jésus descend sur toi, la puissance du Saint-Esprit descend sur toi, tu es libre. Reçois la délivrance, reçois la guérison, reçois ton miracle. De là où tu es, la maladie qui te rongeait, la maladie au niveau de tes yeux, tu commences à voir flou.
La maladie au niveau de ta tête, c'est une plaie qui ne finit pas. La maladie au niveau de ton front, c'est une sinusite qui ne finit pas. Tu sens des odeurs et ça ne finit pas. Tu es guéri maintenant. Tu viendras rendre témoignage. Tu viendras même si possible te déplacer pour témoigner parce que Jésus l'a déjà fait. Tu reçois la guérison de là où tu es. Le miracle de Jésus s'accomplit. Le miracle de Jésus se produit dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus que tu es guéri. La guérison est effective. La guérison est effective. La guérison est effective. La guérison est effective. Tu reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Tu reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Tu reçois la guérison au nom puissant de Jésus. Tu reçois la délivrance au nom de Jésus. De là où tu es, maintenant même le pouvoir de Jésus-Christ te libère. De là où tu es, la puissance du Saint-Esprit t'a franchi. La maladie qui est dans ton sang, qui est dans ton corps, tu es déclaré séropositif. Tu es déclaré positif au diabète. Tu es déclaré positif à une maladie. Maintenant même, le verdict change. Maintenant même, le verdict change. Maintenant même, le résultat change. 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 La guérison est pour toi. Le miracle est pour toi. La délivrance est pour toi. La délivrance est pour toi. Le miracle est pour toi. La guérison est pour toi. Le miracle est pour toi. La délivrance est pour toi. La puissance du Saint-Esprit te guérit. Le pouvoir de Jésus te libère. Tu es déchargé de tout fardeau. Maintenant, mais pendant que tu me regardes, depuis ta position, tu n'es pas ici en Côte d'Ivoire. Le Seigneur arrive jusqu'à toi. Il libère ta maison. La maladie est en train de perturber ta maison. Au nom de Jésus, tu es libéré. Ton mari est malade. Il a même du mal à se lever et marcher. Il est guéri maintenant. Qui se lève? Maman, tes enfants n'arrivent pas à travailler. Ils sont intelligents, ils étudient tous, mais ils n'arrivent pas à travailler. La délivrance est faite. Elle est effective. Elle est effectuée par le pouvoir et le sacrifice de Jésus. Le miracle est fait. Le miracle est accompli. Au nom de Jésus-Christ. Guérison, délivrance, grâce et protection sont pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis. Vous êtes bénis. La joie, la paix, la grâce et le bonheur sont avec vous. Bien-aimés enfants de Dieu, je vous donne rendez-vous. Nous allons continuer notre prière demain à partir de 5 heures. Vous pouvez nous suivre déjà sur Béni TV tous les jours à partir de 19h30 jusqu'à 20h et de 23h jusqu'à 5h, 5h30. Et nous, notre émission pour cette journée, c'est tous les jours à 5h30. À 5h00 et nous finissons à 5h30. Que le Seigneur vous arrose, qu'il vous bénisse. Passez une agréable journée. Je bénis au nom de Jésus-Christ, moi, disciple, apôtre Paul Vallant, disciple du grand missionnaire Joka Rocher, que votre journée soit bénie. Au nom de Jésus-Christ, recevez la bénédiction. Tout ce que vous allez faire en cette journée, que la joie accompagne, que la grâce et le bonheur accompagnent. Soyez fortement et puissamment bénis au nom de Jésus notre Seigneur. Rendez-vous à 5 heures pour tous ceux qui veulent m'envoyer un message WhatsApp au 05 66 33 77 17. Pour tous ceux qui veulent appeler pour des renseignements, les numéros sont au bas de votre écran. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce se repose sur vous. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Shalom.